Qu'est-ce qu'on ferait sans les arbres? Ils créent de l'oxygène, nourriture, médicaments, habitat pour les animaux et freinent l'érosion des sols. Si tous les arbres sont juste épatants, certains se démarquent. Voilà quelques-uns des arbres les plus incroyables au monde, dont vous avez sûrement jamais entendu parler. L'eucalyptus arc-en-ciel. Cet arbre ressemble à une œuvre d'art. Ses motifs colorés sont le résultat de morceaux d'écorce qui tombent à différents moments de l'année. Ça commence par un brun clair, puis vert clair, qui se transforme en teinte de vert foncé, bleu, rose, rouge, violet, orange et toutes les autres couleurs de l'arc-en-ciel. Et c'est pas la seule chose hyper intéressante sur cet arbre. L'eucalyptus arc-en-ciel est le seul eucalyptus indigène à l'hémisphère nord poussant aux Philippines. Nouvelle-Guinée est dans les forêts qui reçoivent beaucoup de pluie. C'est aussi un arbre à la croissance la plus rapide, à plus de 1 mètre par an. Et son tronc peut devenir assez grand, avec un diamètre de 2 mètres. Je suis quasi sûr qu'avec cet arbre, Judy Garland nous dirait « What a wonderful world ». Hyperion. Si vous étiez à un concert d'arbres, vous ne voudriez pas vous retrouver derrière lui. Hyperion est un séquoia de Californie qui fait 115 mètres de haut, ce qui est en fait le plus grand arbre vivant du monde. Il a été découvert dans une zone reculée des parcs nationaux et fédéraux de Redwood en août 2006. On estime qu'il a au moins 600 ans. Il pourrait en avoir 700 à 800. Essayez d'imaginer sa hauteur. En fait, il fait environ 22 mètres de plus que la Statue de la Liberté et environ 10 mètres de plus que le Big Ben. L'arbre sang du dragon. Cet arbre est originaire de l'île isolée de Socotra, qui est 320 km au large des côtes du Yémen. Sa forme de parapluie est unique et il tire son nom de sa sève rouge vif. La sève sert de teinture et a été utilisée comme du vernis pour violon et comme remède populaire pour divers maux. Les arbres sang du dragon peuvent vivre jusqu'à des milliers d'années et mettre longtemps avant de se reproduire. Malheureusement, ils sont en voie de disparition car plusieurs d'entre eux ont été déracinés par les cyclones depuis 2015. L'arbre toile d'araignée. Regardez ce superbe banyan de la province chinoise de Guangxi qui repose sur tout un réseau de racines. À l'origine, ces racines poussaient contre un mur. Quand ce mur a été démantelé, l'arbre a été déraciné, puis replanté. Et les racines sont devenues son tronc. Ils sont connus pour leurs racines étendues à travers le monde, semblables aux figuiers étrangleurs comme celui-ci à Nanning, qui est aussi dans le Guangxi. Ces arbres étrangleurs poussent autour d'objets et s'enroulent même autour d'autres arbres vivants, aspirant les nutriments de leurs racines et tuant l'arbre d'origine. Ils ressemblent aux Tetrameles nudifloras qui engloutissent lentement les ruines du temple historique de Taprom au Cambodge. Ces arbres ne rigolent vraiment pas. Le peuplier faux-tremble. On pourrait croire que ces arbres sont sur la liste de par leur superbe feuillage jaune, mais leur vraie beauté est cachée, littéralement. Au-dessus du sol, ces arbres semblent se tenir individuellement, mais en fait, ils sont réunis par leurs racines qui peuvent former un grand organisme pouvant s'étendre jusqu'à 8 hectares de large. On estime même que celui-ci, du parc national de Bryce Canyon, a 80 000 ans. Voilà un spécimen qui prouve que l'union fait la force. Le baobab prison tree. Les baobabs poussent dans les zones basses en Afrique et en Australie. Ils sont uniques car leurs troncs peuvent devenir très gros et leur écorce est lisse et brillante. En raison de leur forme, ils sont aussi appelés arbres bouteilles et sont parfaits pour stocker l'eau pendant les sécheresses. Leur look étrange a toujours attiré les touristes, mais cet arbre d'Australie occidentale sort vraiment de l'ordinaire. Connu sous le nom de Baobab Prison Tree, il aurait été utilisé comme cellule de détention pour les prisonniers autochtones dans les années 1890. Si on dirait que ça pourrait être possible, les chercheurs disent qu'il n'y a aucune preuve pour prouver ça, et ils voudraient qu'il soit renommé et respecté en tant que site sacré vu son importance pour les peuples aborigènes. Les arbres de vie. Cet arbre suivant semble défier les frontières de la vie et de la mort, aussi appelé Tree Root Cave ou Calaloche Tree. Ce monstre de la nature se trouve au nord de Calaloche Lodge à Washington. Il appartient à la plus grande famille d'épinettes, l'Épicéa de Sitka, et est réputé pour sa hauteur et son tronc large. Mais si l'érosion et d'autres éléments auraient dû le tuer, cet arbre continue de prospérer, avec ses racines exposées et en se retenant juste à l'air.
Et regardez cet arbre qui prospère dans un désert. Le Sharajat al-Hayat, ou arbre de vie à Bahreïn, est seul, dans un environnement très difficile, et survit depuis plus de 400 ans. Même s'il est connu pour contenir beaucoup d'eau. Vous pouvez vous demander vraiment d'où elle vient, vu qu'il n'y a pas de source d'eau en vue. Ce sont des vrais survivants. Ou devrais-je dire des survivarbres. L'arbre Divi-Divi. Cet arbre est un des plus grands du genre jamais trouvé, à environ 15 mètres de haut, aussi connu sous le nom de Libidibia coriaria. Cet arbre a l'air tordu car il est constamment frappé par les alizés des côtes, où il pousse souvent. Ça veut dire que c'est une boussole naturelle qui pointe toujours vers le sud-ouest. C'est un point de repère dans la campagne pour les nations insulaires comme Aruba, où cette photo a été prise. Quand il arrive à pousser dans des régions sans vent, c'est un arbre normal. En plus de sa forme inhabituelle. Il est aussi super comme on utilise ses gousses pour extraire les tanins pour nos cuirs. Mais c'est pas les seuls arbres qui subissent des vents violents. Regardez ces arbres balayés par le vent à Slow Point en Nouvelle-Zélande. Les vents violents et froids de l'Antarctique leur donnent l'air d'avoir fait un tour en cabriolet avec le toit baissé. Le chêne chapelle. Alors que certaines personnes peuvent se tourner vers l'église pour obtenir des réponses sur les arbres de vie, qu'est-ce qui se passe si l'arbre lui-même est une église? Le chêne-chapelle du petit village d'Allouville-Bellefosse en France abrite non pas une, mais 2 petites chapelles. On dirait qu'il poussait déjà il y a 1000 ans. Ce qui en ferait un des arbres les plus vieux au monde. Dans les années 1600, il a été frappé par la foudre et ça l'a fait brûler en plein centre et a créé un tronc évidé. Il a miraculeusement survécu et l'abbé local du Détroit et le père du Cerceau ont décidé de construire un sanctuaire à la Vierge Marie au creux de l'arbre. Puis, une petite chapelle et un escalier ont été ajoutés. Pendant la Révolution française, la foule a menacé de brûler le chêne-chapelle car il était un symbole de l'Ancien Régime. Mais un local l'a vite renommé Temple de la Raison et il a été épargné. Bien pensé ou intervention divine? Le cirque des arbres. Le Suédois Axel Erlandsson s'est installé en Californie et y a découvert le processus d'inosculation, c'est-à-dire lorsqu'un arbre se lie à un autre. Puis, il a décidé de créer son propre ensemble d'arbres étranges. Il lui a fallu plusieurs années pour façonner, greffer et élaguer ses arbres. Il a ouvert son cirque des arbres en 1947, qui compte des arbres comme le géant à 4 pattes et l'arbre panier. Il a envoyé quelques photos à Robert Ripley, qui a ajouté les arbres 12 fois à ses BD. Malgré ça, il n'a pas reçu assez de visiteurs et Erlandsson a dû le vendre. Il était sur le point d'être détruit au bulldozer quand finalement Michael Bonfantes les a achetés et déplacés dans son parc d'attractions de Gilroy Gardens et environ 25 arbres y sont exposés. Arbol del Tulle. Cet arbre a une large renommée. Très large. L'arbol del Tulle, ou arbre de Tulle, est un incroyable cyprès de Montezuma situé dans le centre-ville de Santa Maria del Tulle, à Oaxaca, au Mexique. Avec un diamètre de 11,62 mètres, il est considéré comme l'arbre le plus large du monde. Il est tellement large qu'on croyait que c'était une fusion de plusieurs arbres. Mais une analyse ADN a prouvé qu'il n'est en fait qu'un seul arbre. Il aurait environ 1500 ans. Ce qui est en fait aussi un des plus vieux arbres du monde. On dit qu'il faudrait environ 30 personnes avec les bras tendus pour joindre les mains et l'encercler. Vu que sa circonférence, très étayée, varie entre 41 et 51 mètres. Dans ses nœuds et ses branches, les visiteurs ont trouvé des ressemblances de visages humains. Lions, éléphants, gobelins et autres créatures. L'arbre est même l'inspiration derrière un festival annuel célébré le 2e lundi du mois d'octobre. Le cyprès solitaire. Ce cyprès emblématique de Monterrey pousse seul sur une falaise de granit surplombant la belle côte pacifique de Californie. L'arbre de 250 ans attire plein de visiteurs. Et le propriétaire de Pebble Beach Golf Links and Resorts a déposé un brevet sur un dessin de l'arbre en 1919. Il a survécu aux conditions météorologiques difficiles, y compris des tempêtes et sécheresses. Mais une tempête de février 2019 a rompu l'une de ses branches. La glycine de 149 ans. Cette glycine, à Ashikaga Flower au Japon, est peut-être pas la plus grande au monde. Mais elle couvre une superficie impressionnante de 2000 m². Et elle remonte à 1870.
Alors que les glycines peuvent ressembler à des arbres, c'est en fait des vignes. Si elle attire autant de visiteurs, c'est grâce à sa beauté. Elle ressemble à un superbe ciel de fin de soirée avec du rose et du violet. Un spectacle vraiment fou. Les vignes peuvent devenir très lourdes, donc la structure est maintenue par des supports en acier qui permettent aux visiteurs de marcher dessous et d'admirer sa beauté. L'érable japonais. C'est peut-être l'un des arbres les plus élégants au monde. L'érable japonais est une espèce de plante ligneuse originaire du Japon, de la Corée du Nord, Corée du Sud, Est de la Mongolie et du Sud-Est de la Russie. C'est un des petits arbres les plus polyvalents. Ses branches tordues et feuilles panachées de vert, jaune et rouge le rendent magnifique en toute saison. Le hêtre austral. Le hêtre, ou Nyr austral, vient d'Argentine, du Chili et des autres terres de l'Est de l'Australie. Ces arbres spectaculaires peuvent vivre très vieux. Les plus anciens peuvent même avoir 12 000 ans, ce qui signifie qu'ils ont existé pendant l'ère glaciaire. Ce qui rend ce hêtre d'Oregon spectaculaire est quelque chose qui est souvent pas si désirable que ça. La mousse. Cet arbre est entièrement drapé de mousse suspendue, mais ça lui donne une beauté étrange et enchanteresse. Bref, il est être très beau. Le bonsaï. Le dernier, mais pas le moindre, ou peut-être le moindre au niveau taille. Le bonsaï. Bon, le bonsaï n'est pas vraiment un arbre, mais une forme d'art. Et non, je ne suis pas philosophe. Les bonsaïs sont des plantes normales qui ont été guidées avec des techniques sophistiquées comme la taille régulière et le câblage pour garder une taille miniature tout en préservant leur qualité esthétique. Le terme bonsaï veut dire planter dans un pot. Il existe plein de bonsaïs étonnants et extraordinaires qui méritent d'être mentionnés. Regardez celui-là qui est célèbre à Shunkain. Il est connu pour avoir 800 ans, ou ce bonsaï de glycine japonaise bleu exotique. Sans parler de ces étonnants petits bonsaïs ou Shomini bonsaï. Il faut beaucoup de patience pour sculpter ces arbres, mais ça en vaut la peine. Alors voilà, c'était certains des arbres les plus incroyables au monde. Lequel était votre préféré? Dites-le moi dans les commentaires et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.